Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangile-éternel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Ok, nous allons parler de différentes facettes de Daniel. Les différentes facettes de Daniel. Kolobela lolenge De Daniel. kolobela lolenge ya ba elongi ya Daniel. Dans Daniel chapitre 3, Na mokanda ya Daniel mokapo nango ya misato. Lorsque ses amis étaient jetés dans la fournaise de feu, Tango ba ndeko na ye ba bwakamaki na libulu ya moto, Daniel n'était pas là. Daniel azalaki te. C'est là où nous avons dit que là, Daniel représente l'église qui sera enlevée. Esika wana nde tolobaki Daniel azotalisa ekelezia oyo ekonetwama. L'église qui sera enlevée, nous sommes dans les livres de l'Apocalypse chapitre 12. Ekelezia oyo ekonetwama tozali na buku ya emoniseli mokapo nango ya 10e verset. Nous allons 12e chapitre. prendre Apocalypse chapitre 12. Tozui Apocalypse 12. Commençons par le verset 1. Tobandi na premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Elembo monene etelemaki na likolo. Une femme enveloppée du soleil, Mwasi moko azalaki na sanza na moto, la lune sous ses pieds, ba lune na se ya makolo na ye, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. pe eloko moko ezingaki moto na ye na ba minzoto 12. Elle était enceinte et elle criait, Azalaki na zemi pe abandaki koganga, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. yeko na mosala pe na pasi ya kobota. Un autre signe parut encore dans le ciel, Elembo mosusu ebimaki na likolo, et voici c'était un grand dragon rouge, pe ezalaki dalagona moko ya monene ya motane, ayant 7 têtes et 10 cornes. azalaki na mitu 7 pe ba corne 10, Et sur ses têtes 7 diadèmes. pe likolo na moto na ye ba diadème 7. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Mokila na ye ezalaki na batiere ya baminzoto na lola, Et les jetait sur la terre. pe abandaki kobwaka yango na mabele. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, Dalagona atelemaki liboso na mwana mwasi oyo akendaki kobota, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. po ete alia mwana na ye soki abotami. Elle enfanta un fils Abotaki mwana mobali qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. oyo esengeli Paître pour dominer. oyo esengeli akonza likolo na bikolo nyonso. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône.
Pe mwana na ye alongwamaki epai na Nzambe pe batiaki ye likolo na ngwende. Et la femme s'enfuit dans le désert Pe mwasi akimaki na esobe où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. pe azalaki na esika moko Nzambe abongiselaki ye place oyo avandaki pe abandaki kolia uta mikolo 60 260. Les versets 17 à 18, 17 à 18. toujours Daniel et Apocalypse 12. 12. Et le dragon fit irriter contre la femme Pe dalagona azwaki kanda makasi likolo na mwasi et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. pe akendaki kobundisa ekitani na ye oyo etikalaki. C'est-à-dire la femme, la postérité de la femme est enlevée, elingi koloba bokitana ya mwasi banetwamaki, mais il y a un reste de la postérité aussi. me ezalaki na ndambu ya bokitani. Vous voyez, une postérité est arrivée, est enlevée, bokitani ndambu enetwami, un reste est resté. ndambo mosusu batikali. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Na ba oyo bakobomba mibeko ya Nzambe pe bamatatoli ya Yesu. Dans Apocalypse chapitre 12, nous remarquons premièrement une femme enveloppée du soleil. Na buku ya Apocalypse 12 tokomona mwasi moko azingami na sanza avec moi. une couronne de 12 étoiles. Pe na couronne moko likolo na ye ezali na baminzoto 12. Et la lune sous ses pieds. Pe sanza na se na makolo na ye. Vous voyez? Boali komona. Ça, c'est la première partie de la femme. Wana ezali eteni ya yambo ya mwasi. Si vous remarquez cette femme-là, soki botali mwasi wana avec le luminaire, na ba minzoto, comprenez que nous sommes en face d'une femme céleste. tozali liboso ya mwasi oyo ya likolo. Le luminaire, ba minzoto, Dieu les avait placés dans les ciels. Nzambe atia yango nde likolo na makolo. Au 4e jour de la création visible. Na mokolo ya minei ya bokelamu oyo emonana. Et cette femme enveloppée du soleil, la mwasi, lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles, comprenez que c'est une femme céleste. Pe mwasi oyo azalaki na moi likolo na moto na ye, pe azalaki na baminzoto pe lune na makolo na ye, azali mwasi oyo ya likolo. Mais à un certain moment, kasi na tango moko, on verra cette femme sur la terre, c'est-à-dire au désert. tokomona mwasi yango na mabele elingi koloba na esobe. C'est-à-dire cette femme a deux portions. elingi koloba mwasi wango azana beteni mibale. Premièrement, il y a la portion du ciel. azali na eteni ya lola. Et deuxièmement, la portion de la terre, parce qu'on la voit au désert. Pe ya mibali eteni ya mabele po ete tokomona ye na esobe. Ok. Là, directement, nous sommes dans Galates chapitre 4. wana tozali na buku ya Galate mokapo nango ya minei. Dans Galates chapitre 4, on nous parle du Jérusalem, de la Jérusalem céleste. Na Galate chapitre 4 tokoloba koyebisa biso na Yerusaleme ya likolo, qui représente l'église, oyo ezali eklesia, et de la Jérusalem terrestre qui représente Israël. na Yerusaleme ya mabele oyo ezali kosala ezolakisa Israel. Ok. Par là, nous comprenons wana toali kososola que cette femme avec deux portions, mwasi oyo azalaki na biteni mibale, enveloppée du soleil, moi ezingaki ye avec le luminaire, na baminzoto, cette femme prend la place de la Jérusalem céleste. mwasi wana azwi esika ya Yerusaleme ya likolo. Parce que les luminaires ont été placés dans les ciels. Wete baminzoto yango etiamaki nde na likolo. Alors avec les luminaires, cette femme devient une femme céleste, c'est-à-dire
la Jérusalem céleste. na baminzoto ya likolo mwasi wana akomaki nde Yerusaleme ya likolo. Là, elle représente l'Église. Wana azali kotalisa nde ekelezia. Mais lorsqu'on la voit au désert, le désert c'est la terre. Tango bakomona ye na esobe, esobe ezali nde mabele. Elle prend la place de la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire Israël. Azozwa esika ya Yerusaleme ya mabele elingi koloba Israël. On se pose la question, est-ce que cela est possible? Tozali komituna mituna eske yango ekoki kosalema? Dans une femme, il y a deux portions. Na kati na mwasi ezali na beteni mibale? Oui, c'est possible dans les Écritures. Oui, ezali ya solo na makomi. Ce n'est pas du nouveau. Ezali ya sika te. Nous sommes dans le livre des rites. Ezali na buku ya luta. Rite chapitre 4. Rite Chapitre 4. chapitre 4. Combien déjà? Celui qui est arrivé peut déjà lire les versets 11 à 12. Rite Verset 11 à 12. Luc chapitre 4, verset 11 à 12, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Ok. Ah, ça c'est merveilleux. Vous voyez, dans cette écriture, on nous parle des rites. Bomoni na likomio ba kolobela biso na tina ya Ruth. Rite qui devait entrer dans la maison de Boaz. Ruth esengela ki ya kota na ndako na Que Boaz. la femme qui entre dans ta maison Mwasi oyo azokota na ndako na soit semblable à qui? azana na kokokana na nani? À Rachel et à Léa. Na Rachel pe na Léa. Vous voyez, une seule femme, Mwasi moko, mais dans cette femme, il y a deux portions. kati na ye ezali na biteni mibale. Il y a Léa Ezali na Léa, et il y a Rachel. ezali pe na Rachel. Amen. Vous voyez, c'est la répétition de l'Apocalypse chapitre 12. Ezali kaka ebandeli ya Apocalypse 12. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, Yango wana na Apocalypse 12, cette femme a deux portions comme rite. mwasi wana azali na biteni mibale lokola Ruth. Dans cette femme, il y a Léa. Na kati ya mwasi wana Léa azali na kati, Et dans cette femme, il y a Rachel. pe Rachel pe azali. Léa, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est l'église. Léa nde azali Yerusaleme ya likolo oyo ezali ekelezia. Rachel, c'est Rachel Israël. nde Israël. Amen. Vous voyez, parce que lorsque Jacob était dans la maison travaillait dans la maison de Laban, Tango Yakobo akosala na ndako ya Laban, il a travaillé pour une femme. Hein? asalaki mpo na mwasi. En réalité, il travaillait pour Rachel. Na bosolo abandaki kosala na ntina Rachel. Mais Léa est entrée par brèche. Kasi Léa akotaki na eteni moko ya moke. Et il a passé toute la nuit avec Léa. Pe alekisaki butu mobimba na Léa. Sans savoir que c'était Léa parce que c'était la nuit. Na koyeba te ke ezalaki Léa po ete ezalaki na butu. C'est le temps où Jésus-Christ est avec nous la nuit. Ezali tango oyo Yesu Kristo azali na biso na butu. Mais le matin, il va découvrir, ah, c'était Léa. Kasi na tongo akotala ke ezalaki nde Léa. C'était le matin, il va réclamer. Ezalaki na tongo nde akoloba te bopesa ngai Rachel. Vous voyez, la nuit, c'est le temps de l'église. Na butu ezali tango ya ekelezia. Mais le matin, ça sera le temps d'Israël. Na tongo ekozala tango ya Israeli. Où Dieu réclamera Israël. Wapi nzambe akosenga lisusu Israeli. Est-ce que nous comprenons? Tozali kososola. Ok. C'est pourquoi nous disons ceci. Yangwana to koloba boye. Léa, c'est l'église. Ezali ekelezia. La Jérusalem céleste. O ezali Yerusalem ya likolo. Et
Rachel, c'est Israël. Pe Rachel azali Israele. La Jérusalem d'en bas. Yerusaleme ya mabele. Enveloppé de luminaire ou du soleil. Azalaki likolo na moto na ye na basanza. Cette femme représente la Jérusalem céleste. C'est une femme céleste. Mwasi oyo azotalisa Yerusalem ya likolo azali mwasi ya likolo. Sur la terre au désert, c'est une femme terrestre. Na mabele na esobe ezali mwasi ya mabele. Mais remarquons, il y a quelque chose aussi que je dois dire avant d'avancer. Mais ezali na eloko moko na liki na bakisa Parce que na tambola en réalité, en rapport avec Daniel chapitre 3, ici, nous allons toucher sur la postérité qui devait être enlevée. Na bosolo na Daniel 3 isengeli to simba boketani o esengelaki netwama. Mais regardons premièrement, la femme est enveloppée du soleil. Mais ya liboso mwasi azali ya kozingama na moi. Il est enveloppé du soleil. Azali ya kozingama na moi. C'est-à-dire son habit c'est le soleil. Elingi koloba elamba na ende ezali moi. C'était une femme qui avait un habit. Ezali mwasi oyo azalaki na elamba. Mais cet habit c'est le soleil. Kasi elamba yango ezali nde moi. L'habit comme soleil, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Elamba lokola moi elingi koloba bolata nde Yesu Kristo. Luc chapitre 1, le verset 75, après on descend. Pardon? Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 75. On commence au verset 75. Tu peux lire ça. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 75. Que les frères lisent. Luc 1, 75. Nous sommes là? Oui. Même 78. Luc 1, 78. 78. 78. Si on dit 78. 78. Nous, c'est le français des Belges. 78, oui. Nous, c'est le français des Belges, 78, mais c'est 78. 78. Luc chapitre 1, verset 78. Lorsque vous entendez la miséricorde de notre Dieu, et en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ah! Le soleil levant nous a visités d'en haut. Moi ya kotelema etalaki biso na likolo uta makolo. Le soleil dont il est question ici, c'est Jésus. Moi awa ba kolobela ezali nde Yesu. Le soleil, c'est Jésus. Moi ezali Yesu. Alors, la femme enveloppée du soleil, mwasi oyo azingami na moi, c'est la femme qui a pour habit Jésus. Ezali mwasi oyo azali na elamba lokola Yesu. C'est comme dans Romains 13, 14. Ezali na Prenez Romains 13, 14. 13, chapitre 13, verset 14. Romains 13, 14. Oui, Romains 13, 14. Romains 13, 14. Romains 13, 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Bolata kolo Yesu Masia. Jésus-Christ, c'est le soleil. Yesu nde azali moi. C'est-à-dire revêtez-vous du soleil. Elingi koloba bolata nde moi. La femme enveloppée du soleil, mwasi oyo azingamaki na moi, alataki moi. C'est la femme qui a pour habit Jésus-Christ.
ezali mwasi oyo azali na elamba nde Yesu. Avec la couronne de 12 étoiles. Oyo azalaki na couronne ezalaki na ba minzoto 12. Les 12 étoiles, ce sont les 12 apôtres. Ba minzoto 12 wana ezali nde bantoma 12. Vous savez, la couronne, c'est le prix qu'on donne aux vainqueurs. Couronne ezali eteni oyo bapesaka mpona moto ya longi. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Moto oyo akimaka bapesaka ye prix te soki akimi elongo bani mibeko. C'est-à-dire la couronne, c'est après la course. Elingi koloba couronne ezalaka na sima ya kokima mbango. Le prix qu'on donne à celui qui a vaincu. Eloko oyo bapesaka mpona moto oyo alongi. Donc, on donne à cette femme une couronne. Bakopesa mwasi oyo nde eloko ya moto. C'est-à-dire cette femme a déjà vaincu. Elingi koloba mwasi oyo déjà alonga. Parce qu'on lui donne la couronne. Wete bapesi ye couronne. Elle a déjà vaincu. C'est que alongi déjà. Mais cette couronne, c'est la couronne de 12 étoiles. Kasi couronne wana ezali couronne ya ba minzoto 12. Vous voyez, les 12 fils de Jacob étaient représentés comme 12 étoiles. Bana 12 ya Yakobo bazalaki lokola ba minzoto 12. Mais Jacob n'est que l'ombre. Kasi Yakobo azali na kaka elilingi. La réalité, c'est Jésus qui est venu aussi avec 12 apôtres. Na bosolo Yesu pe ayaki na bantoma 12. C'est-à-dire les 12 étoiles, ce sont les 12 apôtres. Elingi koloba ba minzoto 12 wana ezali bantoma pe 12. Que veut dire la couronne? Elingi koloba nini couronne? Prenons Proverbe chapitre 1, le verset 9. Tozui mokanda ya masese. Proverbe 1, le verset 9. Le verset 9. Proverbe 1, le verset 9. Proverbe 1, verset 9. 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton Commence cou. par le verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ah. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ah. C'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire la couronne, c'est l'enseignement. Elingi koloba couronne nde ezali lilakisi. Dans cette écriture, la couronne, c'est l'enseignement. Na likomi oyo couronne ezali nde lilakisi. Maintenant, la couronne de 12 étoiles veut dire enseignement des apôtres. Ok, amen. Couronne ya 12 étoiles elingi kolakisa kaka lilakisi ya bantoma. Ce qui fait que cette femme soit vainqueur, c'est l'enseignement des apôtres. Eloko ekosala ete ke mwasi wana alonga ezali nango kaka liteyi ya to lilakisi ya bantoma. L'église sera vainqueur par l'enseignement des apôtres. Église ekozala molongi na nzela ya liteya ya bantoma. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. C'est clair, hein? Ok. La ligne sous ses pieds. La ligne sous les pieds. Sanza na se na makolo ya mwasi. Sous les pieds. Sous les pieds. Na se ya makolo. Là, nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1. Tozali na mokanda ya Josué mokaponango ya liboso. On commence par le verset 3 et on descend. Josué 1. Là où fouleront la plante, où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Vous voyez? C'est-à-dire, cette femme a pour possession la ligne. On lui donne la ligne comme possession. La ligne, c'est une lampe. Sanza ezali mwinda. Avec la ligne, je pense que na sanza on doit dégager plusieurs aspects là. Esengeli to bimisa makambo ebele wana. Ok. Premièrement, nous disons ceci. Na yambo to koloba boye. La ligne, c'est une lampe.
sanza ezali mwinda. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 le verset 19. Mokanda ya 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique Pe tozoko simba pona ba misusu liloba ya esakoli à laquelle vous faites bien de prêter attention, na oyo esengeli bosala keba na yango, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. lokola mwinda oyo ezali kongenga na esika ya 2 molili. Pierre 1 le verset 19. 2 Pierre 1 verset 19. La parole prophétique, Liloba ya esakoli, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. ezali mwinda oyo ezali kongenga na esika ya molili. La parole prophétique dont il est question ici, c'est l'enseignement du Christ. Liloba ya esakoli oyo bakolobela awa ezali nde liteya ya Yesu Kristo. Et la lune sous les pieds de la femme, c'est une lampe. Pe sanza na se ya makolo ya mwasi ezali nde mwinda. En d'autres termes, une parole prophétique. Na elobeli mususu ezali liloba ya esakoli. C'est-à-dire, cette femme ici Elingi koloba mwasi oyo marche selon la parole prophétique. azotambola engebani liloba ya esakoli. J'ajoute une autre écriture. Napesi likomi mosusu. La force de l'enseignement, ce sont les écritures. Makasi to bokasi ya liteya to ya lilakisi ezalaka nde makomi. Comme nous avons dit au début, ndenge tolobaki na ebandeli, les rois se cachent derrière les bagages. Oui, kumu abatamaka na sima nde ya makambo ya La makomi. base de l'enseignement, les écritures. Eloko ya makasi ya liteya ezalaka nde Psaume makomi. 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. 105. Ok, nous pouvons lire ça. Lisez. Psaume 119, verset 105. 119, le verset 105. Psaume 119, verset 105. 105. 105. Verset 105. Psaume 119, verset 105. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Ta parole une lampe à mes pieds. Liloba na yo ezali mwinda na makolo nanga. C'est ça la ligne sous les pieds de la femme. Yango wana nde sanza na se na makolo ya mwasi. C'est la parole prophétique dont parle 1 Pierre chapitre et 2 Pierre chapitre 1 le verset 19. Ezali lilobi ya esakoli oyo 2 Pierre chapitre 1 verset 19 akoloba. C'est-à-dire la marche de cette femme, c'est selon la parole prophétique, c'est selon l'enseignement du Christ. Elingi koloba etamboli ya mwasi oyo elongobani na liloba ya esakoli. Vous savez, même nos sœurs doivent savoir s'ils vont chez les tailleurs. Atako bandeko na biso basi esengeli bayeba soki bazokende epai ya moto atongaka bilamba. Elles doivent partir avec les apôtres. Esengeli bakende pe na bantoma. Leur manière de s'habiller. Elolenge na bango ya kolata. Il faut que Paul soit là. Esengeli Paulo azala wana. Les apôtres soient là. Bantoma bazala wana. Vous voyez, c'est ça, marcher selon l'enseignement. Yango wana nde ezali kotambola engobani mateya to lilakisi ya bantoma. La ligne sous les pieds. Sanza na se na makolo. Respecter l'enseignement et la doctrine de Christ. Kotosa kaka liteya pe malako ya Yesu Kristo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok. En dehors de ça, il y a enveloppé du soleil. Na libanda nango ezali la couronne de 12 étoiles. Ma couronne ya ba étoile. La lune sous les pieds. Pe sanza na se na makolo. Avec la ligne sous les pieds, j'ajoute encore quelque chose. Na sanza na se na makolo. Purement prophétique. Tobakisa mo eloko moko ezali vraiment esakweli. Parce que par rapport à la doctrine, c'est marcher selon l'enseignement, la doctrine de Christ. Po te na longo bani doctrine ya Yesu ezali kotambola na kolanda lolenge ya Yesu Kristo. Si vous voyez dans une église les femmes prêchent, comprenez que la ligne n'est pas sous les pieds.
soki bomoni na ekelezia moko basi bakoteya bososola ete ke sanza ezali te na se na makolo. La ligne n'est pas sous les pieds. Dans toutes ces dénominations, la ligne n'est pas sous les pieds. Sanza ezali na makolo te na babituluku wana nyonso. La ligne sous les pieds, c'est marcher dans l'enseignement des apôtres. Sanza na se na makolo elingi koloba kotambola na lilakisi ya bantoma. Ok. Sur le plan prophétique. Na ndenga lisakoli. Vous savez, en Israël, il y avait la fête de la nouvelle lune et la fête de la pleine lune. Boyebi na Israël ezalaki na fête ya sanza ya sika pe sanza ya ebele. Hein? Il y avait la fête de la nouvelle lune et la fête de la pleine lune. Ezalaki na sanza ya sika pe na sanza ya ebele. Et lorsqu'on donne à cette femme la lune comme possession, soki bakopesa mwasi oyo lokola sanza lokola yango nde ezali likolo na ye, c'est-à-dire on lui donne la fête de la nouvelle lune et la fête de la pleine lune. esengeli baza kopesa ye fete ya lune ya sika pe fete ya sanza ya ebele. Amen. Mais que veut dire fête de la nouvelle lune? Fete ya sanza ya sika elingi koloba nini? La nouvelle lune veut dire tout simplement lorsque la lune venait d'apparaître. Sanza ya sika elingi koloba tango sanza eutaki kobima. Et la lune n'est pas encore pleine. Sanza ezali nanu ya kotonda te. La nouvelle lune, sanza ya sika, la lune n'est pas encore pleine. Et sanza ezali nanu ya kotonda te. Mais la pleine lune, mais sanza ya kotonda, là la lune est pleine. Wana sanza ezali pe déjà etondi. Nous rentrons dans la maison de Jacob. Tozongi na ndako ya Yakobo. C'était le songe de Joseph. Ezalaki ndoto ya Joseph. Joseph verra le soleil, la lune et les étoiles, 11 étoiles, se prosterner devant lui. Yosefu akomona sanza pe minzoto 12 ezali kogumbama liboso na ye. En ce temps-là, le père était encore là. Na tango wana tata Jacob azalaki nano wana. Joseph ne pouvait interpréter, expliquer les songes, c'est le père qui interprétait. Yosefu akokaki te kolimbola ndoto po ete tata na ye Jacob azalaki nano. Là, c'est le père qui s'occupait de tout. Wana ezalaki tata nde abandaki kozwa makambo nyonso. Et Joseph était sous le père. Pe Yosefu azalaki na se ya tata. C'est comme Jésus sous la loi. Hein? Ezali lokola Yesu na se ya mobeko. Il fallait premièrement qu'il mette fin à la loi sur la croix. Esengelaki nanu akata mobeko na ekulusu. Et le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Pe Molimo Santu ekopesa bino makambo nyonso. Mais remarquons, selon l'interprétation, metoloba na ndenge etali ndimbola, le soleil c'est le père, moi nde ezali tata, la lune c'est la mère, sanza ezali mwasi maman, ou la lune c'est la femme. To sanza ezali mwasi. Alors aujourd'hui la lune, lelo sanza, où l'église représente aussi la lune. Ekelezia pe elakisaka pe sanza. Mais le jour où l'esprit était descendu dans Actes des Apôtres chapitre 2, mokolo oyo molimo ekitaki na mokonda ya Acte chapitre nango ya mibale, c'est la fête de la nouvelle lune parce que c'était l'apparition de l'église. ezalaki milolo ya sanza ya sika po ete ezalaki nde ebimeli ya ekelezia. C'était la manifestation de l'église, l'apparition de l'église. ezalaki nde ebimeli ya ekelezia. C'est la fête de la nouvelle lune. Ezali fête ya sanza ya sika. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans la fête de la nouvelle lune. Kino lelo tozali na milulu ya sanza ya sika. La lune sera pleine sanza ekozala ya kotonda lorsque le dernier Élie entrera.
Tango Elia ya suka akokota. Amen. Le dernier Élie n'est pas encore entré. Hein? Elia suka kotina note. Parfois il est encore dans les bars. Peut-être azali nano na esika ya komela masanga. En train de prendre de la boisson. Azamela masanga. Il est encore là peut-être. Peut-être azali nano kuna. Le dernier Élie parfois il est encore dans les dénominations. Elia suka peut-être azali nano na babituluku. Parfois c'est un prêtre qui a la soutane. Peut-être azali nangonde sango. Mais lorsque le dernier Élie entrera, mais tango Elia suka kokota, la porte sera fermée. Bakokanga ekuke. L'enlèvement de l'église, Bonetwami ya ekelesia. c'est la fête de la pleine lune. Ezali nde milulu ya sanza o ezali ya kotonda. C'est-à-dire la lune sous les pieds de la femme. Elingi koloba sanza o ezali na se na makolo ya mwasi. C'est un temps prophétique pour la femme. Ezali tango ya esakweli po na mwasi. Lorsque Dieu a donné les liminaires au 4e jour de la création visible, Genèse chapitre 1, tango nzambe apesi ba minzoto na mokolo ya minei ya bokelamu oyo emonanaka. Dieu dira ces liminaires serviront à marquer le temps. Nzamba koloba ba minzoto oyo ekopesama po ete epesa tango. C'est-à-dire la lune sous les pieds, c'est tout un temps prophétique. Elingi koloba sanza na se na makolo ezali tango mobimba ya esakoli. Et ce temps-là, Petango wana, c'est la marche de l'église. ezali etamboli ya ekelesia. En rapport avec la nouvelle lune, c'est-à-dire la manifestation de l'église. Etamboli ya eklesia par rapport ya sanza ya sika. Et par rapport à l'enlèvement, c'est-à-dire la pleine lune. Pe par rapport ya kunetoma eklesia elingi koloba sanza o ezali ya kotonda. C'est clair, hein? Ok. Voilà un peu. Tala moke. Et après, la femme avait les douleurs de l'enfantement. Na sima na yango mwasi azalaki na posa na pe na pasi ya kobota. Les douleurs de l'enfantement ont fait que la femme accouche. Pasi ya kobota esalaki ete que mwasi abota. Mais il y avait un dragon rouge qui était devant la femme. Ezalaki na dalagona moko ya motane azalaki liboso na mwasi. Qui voulait dévorer l'enfant qui était dans le ventre de la femme. Alingaki ali ya mwana oyo azalaki na libumu ya mwasi. C'est un dragon rouge. Hein? Ezali dalagona oyo ya motane. Le signe de l'ennemi. Ezali bilembo oyo ya moini. Gloire au Seigneur, l'enfant est sorti. Kembo na Yawe mwana abimaki. Et il a été enlevé là, vers le trône de Dieu. Balongolaki pe batiaki likolo na ngwende ya Nzambe. On lui a donné le trône de Dieu. Hein? Bapesaki ngwende ya Nzambe. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 34, le trône de Dieu c'est le ciel. Na mokanda ya Matthieu 34 verset 35, ngwende ya Nzambe ezalaka nde lola. On donne au fils le trône de Dieu, c'est-à-dire c'est l'enlèvement de l'église, on lui donne le ciel. Bapesi mwana mobali ngwende ya Nzambe elingi koloba bapesi nde lola. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Les douleurs de l'enfantement, ça parle de tribulations, vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions. C'est la marche de l'église. Pasi ya kobota ezali nde baminyoko oyo bokomona ezali nango kaka etamboli ya ekelesia. Le diable combat l'enlèvement de l'église. Zabolo abundisaka bonetwame ya ekelesia. Mais ce qu'il doit savoir que la femme porte déjà une couronne. Esengeli ayeba ete ke mwasi alataka deja couronne oyo ezali na ba minzoto 12. Même si il combat l'église, il ne vaincra jamais. Amen. Atako azobundisa ekelesia akolonga te. On vous fera la guerre. Bakosala bino bitumba. On ne vous vaincra jamais. Kasi bakolonga bino te. Nous sommes plus que vainqueurs à cause de la couronne, l'enseignement des 12 étoiles. Tozali balongi likolo na couronne oyo ezali na ba minzoto 12 na mitu na biso. C'est pourquoi le dragon se tient devant la femme pour dévorer l'enfant. Ce n'est pas du nouveau. Hein? Yango wana dalagona ya motane atelemaki liboso na mwasi po ete ali ya mwana.
En Égypte, les dragons étaient incarnés dans Pharaon. ezali ya sika te na Ezipito dalagona azalaki na kati ya falo. Comment Pharaon avait donné une loi, ndenge nini falo apesaki mobeko, celle de tuer tous les mâles en Égypte, ya les enfants mâles. koboma bana mibali nyonso na Ezipito. En réalité, na les bosolo dragons étaient à la recherche de Moïse. dalagona abandaki koluka nde Mose. Cela s'est répété aussi avec Jésus dans Matthieu chapitre 2. yango ebandelamaki pe na Yesu na mokanda ya Matthieu chapitre nango ya Là, mibale. l'esprit du dragon, c'était Hérode. wana molimo ya dalagona ezalaki Hérode. Le roi des Juifs vient de naître. Kumu ya bayuda auti kobotama. Alors Hérode s'est dit, mais c'est moi qui est le roi. Kasi Hérode alobi ngai nde nazali nkumu. Vous voyez, bozali komona. Pour dire tout simplement, il y a un peuple à qui Dieu donnera la royauté. elingi koloba ezali na libota moko nzambe akopesaka bokonzi. Et aujourd'hui, ce peuple, c'est nous. Pe lelo libota yango ezali nde biso. Les dragons comme Hérode, dalagona lokola Hérode, Satan est jaloux de ça. zabolo azali na kanda na yango. Raison pour laquelle yango wana il vient avec les persécutions, azoya na bapasi, il vient avec les combats azoya na bitumba pour combattre les promesses de Dieu sur nous. pona kobundisa bilaka ya nzambe kati pe likolo na biso. Parmi les promesses, lokola babilaka, nous avons la promesse de régner avec Jésus. tozali na elaka ya kokonza na Yesu. Nous sommes les princes de Dieu. tozali bana na nzambe ya Yesu. Mais le diable ne vaincra jamais. Kasi zabolo akolonga te à cause de la couronne de 12 étoiles. na tina ya couronne ya baminzoto 12. L'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement liteya ya Yesu Kristo. Alors, l'enfant qui est enlevé, mwana oyo anetwami, caché dans le ciel. babombie na likolo, Caché dans le ciel. babombie na ngwende na likolo. C'est comme Noé et ses enfants qui ont été cachés dans l'arche. eza lokola Noa pe bana na ye babombaki bango na kati ya mongombo. Et après le déluge interviendra. na sima ya mbula makasi ekoya, le fils est caché là dans le ciel. mwana abombami kuna na ngwende na likolo. La femme a été conduite dans le désert. mwasi bamemaki ye na esobe. Et le dragon a suivi la femme. pe dalagona ye alandaki mwasi. Il a lancé un fleuve dans sa bouche pour entraîner la femme. abwakaki mai monene na mwasi mpona emema mwasi. Tout ce qu'il faisait là dans le désert contre la femme. nyonso abandaki kosala na esobe likolo na mwasi. Et il est même allé faire la guerre au reste de la postérité. akendaki ata kobundisa na ndambo ya bokitani ya mwasi oyo etikalaki. Là, le fils enlevé n'était pas là. wana mwana mobali oyo anetwami azali na ngwende azali te. Lorsque le dragon fait la guerre au reste de la postérité, le fils enlevé n'est pas là. tango dalagona akosala bitumba na bokitani ya ndambo ya mwasi oyo etikalaki, wana mwana mobali azali C'est te. par là que nous disons les restes de la postérité représentent les amis de Daniel. yango wana tokoloba ndambo ya bokitani oyo etikalaki bango nde bazotalisa bandeko ya Daniel, Meshach, Shadrach na Mais le Abednego. fils qui est gardé dans le ciel là, kasi mwana mobali oyo abombami kuna na ngwende, là c'est Daniel qui était gardé quelque part. wana ezali nde Daniel abatamaki esika moko. Et lorsqu'il est en train de faire la guerre au reste de la postérité, Daniel n'est pas là, le fils enlevé n'est pas là. tango azobundisa na ndambu ya ekitani ya bokitani oyo etikalaki, Daniel oyo azalaki lokola mwana mobali azalaki te, po ete azalaki na ngwende kuna. C'est-à-dire, Daniel, c'est l'église qui sera enlevée. elingi koloba Daniel ezali ekelezia oyo ekonetwama. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen Jésus. Par contre, les trois amis de Daniel, c'est les restes de la postérité à qui
le dragon fera la guerre. Na koloba mususu bandeko misato ya Daniel bazali ndambu ya bokitani oyo dalagona akoluka kobundisa. Ok, ça c'est la première facette de Daniel. Wana ezali Bon, selon Daniel chapitre 3. Ezali elongi ya liboso ya Daniel. Mais si vous allez dans Daniel chapitre 2, parce qu'il y a plusieurs facettes de Daniel. Soki bozongi na Daniel 2 po ezali na bilongi ebele ya Daniel. Dans Daniel 2, on remarque Daniel qui interprète ou qui donne le sens du songe. Na Daniel 2 bokozonga bokomona te azopesa ndimbola ya ndoto ya mokonzi. Là, Daniel interprète les songes. Wana Daniel azopesa ndimbola. Directement là, Daniel devient Apocalypse chapitre 5. Wana Daniel azokoma mbala moko Apocalypse chapitre 5. Qui est digne d'ouvrir les livres. Nani yango azali na mokoki ya kofongola buku? Personne n'était digne. Moto moko te azalaki na makoki. Personne ne pouvait interpréter les songes du roi. Moto moko te azalaki na makoki ya kobeta ndoto ya mokonzi pe ya kolimbola. Et Daniel devient l'agneau qui devait rompre les sceaux. Daniel akomaki mwana na mpate oyo esengelaki afongola bandanga. Le lion et l'agneau qui devait ouvrir les livres. Kosi pe agneau oyo esengelaki bafongo mwana na mpate oyo esengelaki bafongola buku. Ok, là c'est Daniel chapitre 2. Wana ezali Daniel chapitre nango ya mibale. Dans Daniel chapitre 6, je ne veux pas donner tous les détails parce qu'on y arrivera. Na Daniel 6 tokolobela kaka eteni ya moke po ete tokokoma. Dans Daniel chapitre 6, na mukanda ya Daniel mokapo nango ya 6e. Là, nous remarquons Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion. Una tokomona Daniel babwakaki ye na libulu ya bankosi. En ce temps-là, il y a un roi Darius qui s'est fait Dieu. Na tango wana ezalaki na kumu moko Darius amisalaki nzambe. Darius est devenu objet d'adoration. Darius akomaki eloko oyo ya kogumbamela. À l'espace de 30 jours, na mikolo 30, on devait l'adorer. esengelaki bagumbamela ye. Nous n'adorons pas les hommes. Biso togumbamelaka bato te. Nous, on se prosterne devant l'enseignement. Biso togumbamaka kaka liboso ya lilakisi. Mais on respecte les hommes. Kasi totosaka bato. Amen. Alors, la condition, celui qui ne devait pas adorer le roi Darius. Kasi mobeko ezalaki oyo esengela oyo akokaki kogumbamela mokonzi Darius te. C'est-à-dire un homme qui s'est fait Dieu. Elingi koloba moto amisali nzambe. C'est l'image de l'antichrist aussi. Ezali pe elilingi ya motelemeli Christ. Un homme qui se fera Dieu. Moto mobimba misali nzambe. Celui qui ne va pas se prosterner, qui ne va pas adorer les rois, oyo akogumbamela kumute, sera jeté dans la fosse au lion. Akobwakama na libulu ya bakosi. Et Daniel n'a pas voulu adorer. Pe Daniel aboyaki kogumbamela. Et il a été jeté dans la fosse au lion. Pe babwakaki ye na libulu ya bakosi. Ici Daniel change de facette. Awa Daniel abongoli elongi. C'est-à-dire ici Daniel devient awa Daniel akomi les vierges folles et les 144 000 qui seront jetés dans la grande tribulation. Akomi basi baseka pe akomi ba 144 000 esengelaki babwakama na grande tribulation. Qui passeront dans la grande tribulation. Oyo bakoleka na grande tribulation. Ça c'est une nouvelle facette aussi de Daniel. Oyo ezali pe elongi mosusu ya Daniel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Je prends une autre facette de Daniel. Nazozwa elongi mosusu ya Daniel. Je ne vais pas terminer toutes les facettes. Nakosilisa bilongi nyonso te.
Il y a d'autres choses que nous parlerons chapitre par chapitre. ezali na babiloko mosusu tokolobela yango na mokapo na mokapo. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 10. tozali na buku ya daniele mokapo nango ya zomi. Daniel chapitre 10. daniel mokapo ya zomi. Le verset 12. Verset nango 12e. 12 à 14. Daniel 10, verset 12 à 14. Daniel 10, le verset 12 à 14. Daniel 10, verset 12 À 14. Il me dit, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a resté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te dire, pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Ok. Le verset 20 à 21. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Java viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Ah, le livre de la vérité. Oui. Ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Ce livre que vous appelez la Bible. Et buku oyo boku tobengaka L'ange Biblia. l'a appelé livre de la vérité. Mwanzi abenga ngo buku ya solo. Ça, c'est le livre de la vérité. Ezali buku ya solo. Amen. Ok. Remarquons dans Daniel chapitre 10. Totala na buku ya Daniel mokapo nango ya zomi. Il y a un ange ezali na mwanzi moko chargé d'un message oyo bapesi ye etinda qui devait descendre et causer avec Daniel. esengelaki akita mpe asolola na Daniel. Seulement cet ange a été retenu pendant 21 jours. Mais kaka mwanzi wana bakangaki ye pendant mikolo 21. Suspendu au-dessus de Daniel pendant batiaki ye 21 jours. likolo na Daniel pendant 21 jours. Après 21 jours, Na nsima ya mikolo 21, l'ange est descendu. mwanzi akitaki. Il a parlé avec Daniel. Asololaki na Daniel. Après avoir parlé avec Daniel, na nsima akosolola na Daniel, l'ange dira, mwanzi akoloba, maintenant je me prépare sikoyo nakobongama pour la bataille, pour la guerre. mpona bitumba. Je dois me préparer pour la bataille. Esengeli nabongama mpona bitumba. Il devait combattre le roi de Perse. Esengelaki abundisa kumu ya Perse. Et il devait combattre le chef de Java. Pe esengelaki abundisa mokonzi ya bajava. Ici nous sommes en face de combien de batailles? Awa tozali na bitumba mibale. Mais premièrement, il faut d'abord qu'il parle avec Daniel. Mais eloko ya yambo esengeli ya solola nanu na Daniel. Il ne peut pas s'engager dans la bataille si premièrement il ne parle pas avec Daniel. Akoki kokende na bitumba te soki nanu asololi na Daniel te. Remarquons cet ange ici. Totala mwanze oyo. Si vous regardez bien cet ange, soki bokotala mwanze oyo malamu, dans Daniel chapitre 10, na mokanda ya Daniel mokapo nango ya zomi, le verset 5. 5e verset, Daniel 10. 5 même à 8, à 7. Daniel 10, 5 à 7. Daniel 10, verset 5 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or de face. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et attendez d'abord.
Son visage brillait comme l'éclair ou comme le soleil. C'est la même chose. Comme l'éclair. Oui, l'éclair ou le soleil dans les Écritures, c'est la même chose. Oui, continue. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ok, on peut se limiter par là. Vous voyez? Je vous donne un petit devoir. Cet ange ici ressemble avec qui? Cet ange. Cet ange-là ressemble au Seigneur dans sa description. Selon quelle écriture? Selon Apocalypse. Apocalypse? Apocalypse 1. Là, c'est merveilleux. Vous voyez? C'est-à-dire, cet ange ici ressemble à Apocalypse chapitre 1. C'est le Seigneur. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui était descendu pour parler avec Daniel. Mais il a été suspendu pendant 21 jours. Et après 21 jours, il doit descendre. C'est-à-dire le ciel était fermé pour Daniel pendant 21 jours. Cet ange-là, c'est toute une pluie qui devait visiter Daniel. Mais le ciel était fermé pour Daniel. Ici, Daniel, c'est Actes des Apôtres chapitre 3. Daniel, chapitre 3. Je prends directement les versets. Actes des Apôtres chapitre 3. Non, le rétablissement de toutes choses. Afin que le... Ok. Les versets 20 jusqu'au verset 22. 20 à 22. Acte 3, verset 20 à 22. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ok, on peut se limiter voilà. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Retenu dans le ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est-à-dire, Daniel là représente Israël. Pendant 21 jours, l'ange est retenu, c'est-à-dire le ciel est fermé pour lui. Pendant 21 jours, vous savez, le chiffre 21, c'est le chiffre qui parle de la fin. La fin de la fête du pain sans levain. Nombre 21 elengi koloba ezali motango oyo ekopesa suka ya pe ya milulu ya lipa ezangi vino. Si vous prenez Lévitique chapitre 23, on ne lit pas ça parce que c'est beaucoup. Et Deutéronome chapitre 16, là on nous parle de fête de l'Éternel. Le fête de l'Éternel. 3. Deutéronome 16. Deutéronome 16 et Lévitique chapitre 23. Là, on nous parle des fêtes de l'Éternel. C'est-à-dire, parmi les fêtes de l'Éternel, il y a la Pâque, il y a la fête de pain sans levain, la Pâque et la fête de pain sans levain, c'était au premier mois.
Pasca pe milulu ya lipa ezanga vino ezalaki na sanza ya liboso. L'agneau est immolé au 14e jour. Mwana na pate bakataki ye kingo na 14e jour. Premièrement, on prenait l'agneau au 10e jour. Na liboso babandaki kozwa mwana na pate na 10e jour. On devait l'observer on l'observe. Esengelaki batala ye nano. On les garde si l'agneau n'a pas de lèpre ou n'a pas de tache, n'a pas de défaut. Babombi ye nano kotala ete mwana na pate soki azali na maladi ya mabate. Au 14e jour, l'agneau sera immolé. Na mokolo ya 14e mwana na pate bako kata ye kingo. C'est ce qu'on appelait la Pâque de l'Éternel. Ya mwana nde babandaki kobenga milulu ya Pasca. On mangeait cette Pâque toute la nuit. Babandaki kolia Pasca wana butu mobimba. Au 15e jour, c'est le début de la fête des pains sans levain. Na mokolo elandi ezalaka nde milulu ya lipa o ezanga vinyo. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons la fête. Cette fête, c'est la fête des pains sans levain. Kristo Pasca na biso akatamaki kingo tosala milulu. Après la mort de Jésus sur la croix, c'est ça la Pâque. Na sima ya kufa na Yesu na ekulusu yango na nde Pasca. Célébrons la fête, nous entrons dans la fête des pains sans levain. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes dans la fête des pains sans levain. Tosala milulu lelo tozali na milulu ya lipa ezanga vinyo. Dans nos maisons, on ne peut pas trouver le levain. Na bandako na biso tokokaki kokuta leveza. Nous mangeons les pains purs. Tozolia lipa ya solo. Faut répéter. Nous mangeons les pains purs. Tozolia lipa ya solo. L'évangile pur. Liloba ya solo. Mais la fête des pains sans levain prend fin au 21e jour. Kasi lipa milulu ya lipa ezanga vinyo ezozwa suka nango na 21e jour. C'est-à-dire le chiffre 21, c'est le chiffre de la fin des la fête des pains sans levain. Elingi koloba nombre 21 ezali nombre o ezali kolakisa suka ya milulu ya lipa ezanga vinyo. C'est pourquoi l'ange qui est retenu pendant 21 jours. Yango wana mwanze oyo bakangaki pendant 21 jours. C'est-à-dire l'ange est retenu jusqu'à la fin de la fête des pains sans levain. Elingi koloba mwanze bakangi ti mokolo milulu ya lipa ezanga vinyo. Juste après la mort de Jésus, c'est la fête des pains sans levain. Elingi koloba na sima ya kufa na Yesu ezali milulu ya lipa ezanga vinyo. Et c'est l'église qui entre, qui fête cette fête. Ezali ekeleza nde ekotaka pe ezosala milulu wana. L'église célèbre cette fête, la fête des pains sans levain. Nous sommes dans la fête des pains sans levain. Ekeleza nde ekosala milulu wana po ete biso ekeleza tozali na milulu ya Au lipa ezanga moment vinyo. où nous sommes dans la fête des pains sans levain, Na tango tozali na milulu ya lipa ezanga vinyo. là en Israël, le ciel est fermé. Kuna na Israel lola eza ya kokangama. C'est ça l'ange qui est retenu. Yango nde mwanze bakangi ya. Le ciel est retenu là en Israël. Lola ekangami kuna na Israel. L'ange est retenu. Mwanze akangami. Mais il faut qu'on arrive à la fin de la fête des pains sans levain. Esengeli tokoma na suka ya milulu ya lipa ezanga vinyo. La fête des pains sans levain, c'est l'enlèvement de l'église. Milulu ya lipa ezanga vinyo ezali bonetwami ya Juste après l'enlèvement de l'église, kaka na sima ya le bonetwami. ciel sera ouvert pour Daniel. Lola ekofongwama pona Daniel. Le ciel sera ouvert pour Israël. Amen. Lola ekofongwama pona L'ange Israël. descendra. Moi La jakokita. pluie tombera. Mbula ekokita. Et le Seigneur causera avec Israël Yesu Kristu akosolola na à Israël. travers le message de Désoin. Amen. Na kolandisa na maloba ya ba yuami bale Mais wana. après avoir parlé au cœur d'Israël, Mais na sima ya kolobela mitema ya Israël. là ça sera après l'enlèvement. Wane kozala na sima ya linetwa. Il se dira, Akolobaka maintenant komilobaka. il faut que je combatte des rois. Lelo yo sikoyo esengeli na bundisa ba kumu En mibale. d'autres termes, il y aura des batailles. Na kelobeli mususu bitumba ekozala mibale. Après avoir causé avec Na Israël, sima na kosolola na il Israël. se préparera pour deux batailles. Akobongama pona bitumba La mibale. première bataille, c'est la bataille d'Armageddon. Bitumba ya liboso ezali bitumba ya Et la Armageddon. deuxième bataille, c'est Gog et Magog. Bitumba mibale ezali Gog et Magog. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.
Cela nous donne une instruction. yango ezopesa biso etinda Il faut faire très attention avec l'homme qui parle avec Dieu. esengeli bosala keba na mobali oyo asololaka na nzambe. L'homme qui parle avec Dieu, lo mobali oyo azosolola na nzambe, l'homme dont le ciel est ouvert. mobali oyo lola ezali ya kofungwama. Aujourd'hui, pour nous, le ciel est ouvert. lelo mpo na biso lola ezali ya Pour kofungwama. l'église, le ciel est ouvert. mpo na ekelezia lola ezali ya Lorsque le kofungwama. ciel est ouvert pour toi, ntango lola ezali ya kofungwama mpo na yo, comprenez que devant vos ennemis, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. bososola ete liboso na bayini mpo banguna na bino nzambe nda kobundela C'est bino. pourquoi, lorsque le ciel était ouvert pour Daniel, yango wana ntango lola ezalaki ya kofungwama mpo na Dieu Daniel, lui-même devait s'occuper des ennemis de Daniel. yesu ye moko esengelaki atala nde bayini Le na Daniel. Seigneur s'occupera de nos ennemis nzambe ye moko akotala bayini parce na que le biso ciel est ouvert au-dessus de nous. po ete lola ezali ya kofungwama likolo na biso. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous rappelons nos numéros. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.